Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi. On est le mercredi 18 mars 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, on va parler de Louis XIV, qu'on appelait aussi le roi Soleil. Alors ce roi, il a marqué l'histoire de France pour plusieurs raisons. La première, c'est que son règne, la période où il a été roi, a duré très longtemps. Ça a duré 54 ans. Et pendant ce règne, Louis XIV va refaire du roi le détenteur, le propriétaire des pouvoirs absolus. Et je vous en parlerai après. C'est aussi pour ça qu'il est très connu comme roi français. Mais revenons d'abord au tout début de son règne. Après la mort de son père, après la mort de Louis XIII, on est à une période où Louis XIV est très très jeune. Donc il ne peut pas encore gouverner, il ne peut pas encore être roi, et c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui va gérer le royaume, avec un personnage célèbre qui s'appelle Mazarin. Sauf que les nobles, les seigneurs, les puissants en France, les personnes qui ont du pouvoir, ne veulent pas d'un roi avec tous les pouvoirs. Ils veulent que le pouvoir soit partagé entre le roi, bien sûr, eux, donc les nobles, les puissants, et le Parlement. Le Parlement, c'est l'endroit où on vote les lois. Aujourd'hui, ça existe encore. En France, on a un Parlement, et c'est l'Assemblée nationale d'un côté, et le Sénat de l'autre côté. Donc les nobles, ils veulent que le pouvoir soit partagé. Et la mère de Louis XIV ne veut pas cela. Elle veut que son fils, un jour, ait tous les pouvoirs. Donc ces nobles, ces puissants, ils vont arriver à faire provoquer des émeutes dans Paris. Il y a des échauffourées, on dit aussi, il y a des bagarres, des combats dans Paris, parce que ces nobles veulent un partage du pouvoir. Et à cette époque-là, Louis XIV n'a que 10 ans. Mais il comprend déjà que le Parlement et ses puissants, ses nobles, sont un obstacle, sont un problème pour le pouvoir du roi. Il comprend bien qu'avec un Parlement et avec des personnes puissantes en France, il ne pourra pas exercer son pouvoir librement. Il va toujours être arrêté par ces personnes et par le Parlement. Donc Louis XIV, petit malin, qu'est-ce qu'il fait en arrivant au pouvoir? La première chose qu'il va faire, c'est supprimer le poste de Premier ministre. Le roi, dans les années d'avant, avait toujours été aidé, avait toujours été épaulé par un Premier ministre. C'était Richelieu sous Louis XIII, puis Mazarin, il y en avait d'autres avant. Eh bien Louis XIV, lui, pour avoir tous les pouvoirs, il va supprimer ce poste. Il veut marquer son autorité, marquer son pouvoir de roi, et il va montrer donc un changement dans la gestion de la France. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il va faire arrêter un homme qui avait énormément de pouvoir à l'époque. Ce n'est pas le Premier ministre, c'était le procureur général, et il s'appelait Nicolas Fouquet. Il va le faire arrêter pour de fausses raisons. Enfin, je ne suis pas historien, mais je pense que c'était de fausses raisons. Et d'ailleurs, la personne qui va arrêter ce Nicolas Fouquet, eh bien, c'était D'Artagnan. D'Artagnan, c'est un des mousquetaires.
Pour ceux qui connaissent le roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, eh bien d'Artagnan, c'est en fait, entre guillemets, le quatrième mousquetaire. Et donc ces mousquetaires ont bien existé. Le roman de Dumas est une fiction, est un roman, mais ce sont des personnages réels. Donc, le roi Louis XIV arrive au pouvoir, il supprime le poste de Premier ministre et il fait arrêter un personnage de l'État très influent. Et comme ça, il assoit son autorité de roi. Il a d'ailleurs une phrase qui résume tout son pouvoir. Il a dit « L'État, c'est moi ». Ah, c'est sûr qu'il était très clair dans ce qu'il voulait. Il voulait le pouvoir absolu et il l'a eu. Il va d'ailleurs faire construire un château, un palais immense, magnifique, pas à Paris, mais à Versailles. Le château de Versailles, c'est là où vivait Louis XIV, là où y vivait le roi. Pourquoi il a fait construire ce château? Il y a plusieurs raisons. La première, je pense, c'est pour son plaisir personnel. C'est pour montrer sa toute-puissance. C'est pour montrer le pouvoir du roi en France et en Europe. Mais il y a aussi une autre raison. Il voulait en fait amener les nobles avec lui, amener les puissants pour les écarter de leur domaine, pour les écarter de leurs terres, afin de diminuer leur pouvoir. Je vous ai dit au début que Louis XIV, enfant, avait été marqué par les nobles qui voulaient plus de pouvoir pour le Parlement. Et donc, adulte, il a dû réfléchir à un moyen de bloquer ces nobles, d'empêcher leur pouvoir. C'est quoi ce moyen? Eh bien, c'était de construire ce magnifique château pour amener les puissants, amener les nobles avec lui dans ce château, près de Versailles, dans sa cour, pour les éloigner de leur domaine et donc pour éviter leur influence. Il était pas con. Malin le Louis XIV. Et ce château de Versailles, il est impressionnant. Je le sais parce que j'ai habité à Versailles pendant des années. Je suis allé bien sûr plusieurs fois visiter ce château et c'est magnifique. Le château est sublime et les jardins également. Si vous avez l'occasion de venir en France, allez à Versailles, allez voir le château, allez vous promener dans les jardins et si vous venez l'été, vous pouvez aller admirer le spectacle des grandes eaux. C'est un spectacle avec des fontaines, avec un feu d'artifice, avec des lumières dans tout le parc du château de Versailles. Franchement, c'est magnifique. J'y suis déjà allé aussi et je m'en souviens très bien, c'était très beau. Et dans le château de Versailles, il y a aussi des expositions avec des auteurs, des créateurs, des sculpteurs, des peintres modernes. Je me souviens être allé voir une exposition de Jeff Koons au château de Versailles et surtout de Takashi Murakami-san qui fait des sculptures, des œuvres hyper colorées, hyper modernes, avec des fleurs, avec des trucs de manga, dans le château de Versailles. C'était exposé dans le château et il y avait un vrai contraste entre les œuvres hyper modernes de cet artiste que j'adore et le côté très ancien du château de Versailles. C'était sublime. Bref, je reviens donc au roi Louis XIV et au château. Est-ce que vous savez comment est orienté le château de Versailles? Dans quelle direction il est? Est-ce qu'il est au nord, au sud? Est-ce qu'il est orienté à l'est ou à l'ouest? Eh bien, le château de Versailles est orienté
pile à l'est. Pourquoi? Parce que c'est à l'est que le soleil se lève. Et le roi Louis XIV, le roi Soleil, voulait voir le soleil se lever tous les matins de là où il habitait, de là où il vivait, et donc il a fait construire ce château tourné vers l'est. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Bon alors, sous Louis XIV en France, il n'y a pas eu que des bonnes choses. Il y a eu aussi beaucoup de guerres avec l'Espagne, avec la Hollande. Il y a eu aussi beaucoup de problèmes financiers parce que à la fin de son règne, à la mort de Louis XIV, le rayonnement culturel français est énorme. En Europe, d'ailleurs, c'est la langue française, la langue la plus parlée, sauf que le pays est ruiné. Le pays est fragilisé par ses guerres avec ses voisins, et tous ces problèmes, ça va poser des bases pour les révoltes du XVIIIe siècle, pour la Révolution de 1789. Mais je vous parlerai bien sûr de ça demain, parce que tout de suite, on change de sujet et je vous parle de l'expression du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expression qui est être rond comme une queue de pelle. Là, je vous ai tout prononcé, mais normalement, on dit être rond comme une queue de pelle. Alors, on va changer un peu la forme aujourd'hui, et dans les jours qui viennent d'ailleurs. Je vais pas vous détailler les mots tout de suite. Je vais d'abord vous expliquer l'expression. Je vais d'abord vous dire ce que ça veut dire, et après, je vous expliquerai mot par mot. On va aller plutôt du sens vers la forme, et pas de la forme vers le sens. Alors ça veut dire quoi, être rond comme une queue de pelle? Ça veut dire être bourré. Ça veut dire être ivre, avoir trop bu. C'est quand on a bu beaucoup trop d'alcool, on est rond comme une queue de pelle. Mais pourquoi on dit ça? Pourquoi on utilise cette expression pour dire être bourré, être ivre? Pour comprendre l'expression, eh bien, il faut que je vous explique les mots. Et à la fin de l'expression, on a une queue de pelle. Une pelle, c'est quoi? C'est un outil dont on va se servir pour retourner la terre ou pour creuser. Quand vous voulez creuser dans votre jardin, vous allez utiliser une pelle. Et la queue d'une pelle, c'est en fait le manche. C'est ce que vous allez prendre dans les mains pour creuser. C'est assez long, en forme de tube, et au bout, ça se termine en forme de rond. C'est en fait le bout de la pelle. La queue d'une pelle, c'est le bout de la pelle, comme la queue d'un animal, c'est le bout d'un animal. C'est ce qui va finir l'animal. Une queue de chien, une queue de chat, une queue de renard, c'est ce qui bouge au bout de l'animal. Donc la queue d'une pelle, c'est le bout de la pelle. Et là, dans l'expression, on dit être rond comme une queue de pelle. Donc être rond à l'image d'une queue de pelle. Pourquoi on dit ça? C'est bizarre, non? En fait, il y a une explication. Quand on est bourré, quand on est ivre, on ne marche pas droit. On a le corps un peu penché et on va avoir une démarche qui va être en zigzag, pas droite. On va aller à droite, on va aller à gauche, on va se pencher un peu en avant, en arrière. Bref, on est bourré, on est ivre, et donc notre corps va avoir une forme un peu ronde. Ronde comme quoi? Rond comme une queue de pelle. Et donc quand on est bourré, on est rond comme une queue de pelle. Est-ce que vous voyez la ressemblance? Est-ce que vous voyez le rapport entre le corps de quelqu'un qui est un peu courbé, un peu penché vers l'avant quand il est bourré, et la queue d'une pelle?
C'est ça le rapport. Donc être rond comme une queue de pelle, c'est avoir bu trop d'alcool. Et dans cette expression, on a le verbe être. Et depuis quelques jours, depuis quelques semaines, à chaque fois qu'on a le verbe être, je vous le conjugue à l'imparfait et au passé simple. Eh bien aujourd'hui, je ne vais pas vous le conjuguer, mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez vous-même conjuguer ce verbe à l'imparfait et au passé simple, qui sont deux temps du passé, l'imparfait qui est utilisé pour décrire une action passée qui se continue, une action longue, et le passé simple qui est utilisé pour décrire une action rapide, une action courte. Par exemple, pour revenir à la pelle et au jardin, je creusais dans mon jardin quand mon téléphone sonna. Je creusais, c'est l'imparfait, je mets du temps à creuser, et sonna, mon téléphone sonna, c'est le passé simple, c'est une action rapide. Alors, est-ce que vous connaissez le verbe être à l'imparfait et au passé simple? Je vous donne un petit indice. Le verbe être à l'imparfait, ça commence par j'étais. Et au passé simple, ça commence par je fus. Et après, je vous laisse conjuguer, je vous laisse réfléchir dans votre tête, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est en répétant, et surtout en cherchant dans sa tête ce qu'on se souvient. Ça sert à rien de lire un cours pendant des heures, il faut lire le cours une fois, cacher le cours, voir ce dont on se rappelle, et le lendemain, faire la même chose, etc., etc. Ça s'appelle le système de répétition espacée. C'est comme ça que j'apprends, et ça marche très très bien. Alors, pour revenir à l'expression être rond comme une queue de pelle, il faut savoir que cette expression, elle est un peu familière, elle est un peu péjorative, donc c'est bien de l'employer entre amis, c'est très marrant, c'est très imagé comme expression, mais ça n'est pas à employer avec votre patron ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Après, c'est rare d'être bourré avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et c'est encore plus rare d'être bourré avec son patron. Donc, quand vous utilisez être rond comme une queue de pelle, c'est que vous êtes entre amis. Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que c'est bien dans ce sens-là? Ce que je veux dire, c'est, est-ce que si je vous explique le sens de l'expression au début, c'est mieux pour vous? Je pense que c'est plus facile pour vous de comprendre dans ce sens-là. Donc on va rester comme ça pour l'instant. Si vous avez un souci, une question, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire sur YouTube. Le projet que je suis en train de préparer, il est toujours en cours. J'en ai encore pour quelques jours à faire, à le finir, mais après je vous en parlerai bien sûr. Demain, on va parler de la suite de l'histoire de France. Je vous ai dit avec Louis XV et bien sûr Louis XVI. Et on va parler d'une expression qui est très marrante aussi. Il y a baleine sous caillou. Je vous explique tout ça demain. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve bientôt. Bye bye, hasta luego. Et la lera, matane.